Ok, parlons-en. Le 24 novembre 2020, les nominations pour les Grammys 2021 ont été annoncées. Parmi les nominés figuraient entre autres Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish, Haim, Megan Thee Stallion, Dua Lipa, Post Malone, Jhené Aiko, etc., etc. Puis comme à chaque année, il y a eu des controverses avant même que la cérémonie ait lieu, mais cette année en particulier, il y en a eu une controverse qui a vraiment soulevé les passions, et ça, c'est à propos de The Weeknd qui a eu un total de 0 nomination. 0. Voilà. Fait qu'en apprenant cette nouvelle, des gens allant de Kid Cudi à fucking Elton John ont fait part de leur déception et de leur surprise, et The Weeknd lui-même a fait part de ses frustrations, disant que l'Académie était corrompue. Je sens que si je parle avec mon cœur, je vais m'énerver parce que j'aime trop The Weeknd. Ça fait que... Mais au final, la question qu'on s'est tous posée en premier lieu, c'était pourquoi? Ou si vous êtes fan comme moi, c'est quoi ces conneries? Pour commencer, j'ai fait mes recherches sur Reddit, puis j'ai vu en fait que c'était apparemment partie de l'ultimatum. En gros, l'Académie aurait présumément demandé à Abel de faire le choix entre performer pour les Grammys ou performer pour le Super Bowl. Il a choisi le Super Bowl et résultat, il s'est fait snobber. Amazing! Fait qu'avec raison, les gens ont chialé, ils ont cherché à comprendre la situation, mais vous savez comment on peut expliquer tout ça? Juste en regardant l'histoire des Grammys. Je prends un des exemples les plus flagrants. En 2014, dans la catégorie du meilleur album rap de l'année précédente, c'est Macklemore et Ryan Lewis qui ont gagné avec The Heist. Niveau commercial, ça peut se comprendre, pour vrai, mais à cette heure, on réécoute surtout les sons pour la nostalgie, genre Can't Hold Us, Thrift Shop, Same Love, et les autres nominés, c'était Good Kid, Mad City, Jesus, Magna Carta Holy Grail et Nothing Was the Same. Il y a quand même un problème. Là, pour le coup, les gens y ont vu du racisme. Et à première vue, peut-être que c'est l'explication la plus logique, entre guillemets, d'autant plus que la Recording Academy, c'est pas la seule à avoir baigné dans des accusations. Genre, tu sais, les Oscars, c'était la même chose aussi. Quand, par exemple, Selma, il n'y avait presque pas eu de nomination en 2015. Après, bon, ils se sont rattrapés. Mais bref, tout ça pour dire que ces controverses sont pas nouvelles. Mais on peut prendre un autre exemple aussi. Puis je veux pas dénigrer tel ou tel artiste. Là, je vais juste énumérer des exemples tout bonnement. L'année où Adele avait gagné album de l'année pour 25, il avait gagné face à Lemonade de Beyoncé, qui, on va pas se mentir, avait quand même été un immense événement culturel et qui, je le pense, a encore un impact dans l'industrie de la musique actuelle. Nicki Minaj aussi y allait à sa sauce. Par exemple, l'année où elle avait été nominée pour la catégorie meilleure nouvelle artiste, elle avait perdu contre Bon Iver. Puis moi, j'aime bien Bon Iver, mais je vois quand même où elle veut en venir, surtout compte tenu du succès qu'elle a eu et des exemples que j'ai nommés plus tôt. Elle disait tout ça dans un tweeté tout récemment, là, c'est tout récent. Puis finalement, si on remonte à 1980, l'année qui a suivi la sortie du classique Off the Wall de Michael Jackson, on remarque la seule nomination qu'il avait reçue, c'était Best Male R&B Vocal Performance. Ce qui est très peu pour ce que l'album était et ce qu'il représente aujourd'hui. Donc quand on regarde ces événements, on pourrait directement dire que l'Académie est raciste et qu'elle n'est toujours pas favorable à l'exposition qu'ont de plus en plus les artistes noirs chez les auditeurs, entre autres par la démocratisation du rap. D'ailleurs, dans la catégorie album de l'année 2021, il n'y a aucun album rap, ce qui est bizarre. Mais si on regarde d'autres gagnants de ces dernières années, on voit aussi l'année où 24K Magic de Bruno Mars avait gagné contre Damn de Kendrick Lamar et où Herbie Hancock avait gagné l'album de l'année contre Amy Winehouse et Kanye West. Amazing. Mais alors, comment expliquer ces dichotomies entre l'Académie et le public? Parce qu'il y a clairement un problème, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Mais là, je vois ça d'abord comme étant un problème de tradition. Je veux pas dire que tous les membres de l'Académie sont racistes, mais simplement qu'à cause que le rap, le R&B et d'autres genres musicaux mettant en valeur des artistes noirs sont de plus en plus populaires, certains désirent sûrement garder un certain esprit de tradition, je pense, ainsi que des racines avec d'autres genres comme le country. Par exemple, quand il y a vu Golden Hour de Kacey Musgraves qui avait gagné l'album de l'année, il avait gagné contre Janelle Monáe, Cardi B, Drake et les artistes derrière la BO de Black Panther. Le country, c'est pas un genre à mépriser, loin de là, même si, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Mais on va se le dire, il est beaucoup moins en vogue ces temps-ci, puis mon explication, c'est que ces genres plus traditionnels, mettant en valeur sûrement plus d'artistes blancs, ben il y a des membres de l'Académie qui veulent à tout prix s'y attacher, au point, malheureusement, d'aliéner d'autres artistes qui, on va pas se mentir, ont produit un impact culturel plus important, en plus de vendre comme c'est pas permis. Et ce genre de point m'amène au deuxième. Et ça, c'est vraiment triste à dire,
mais les puristes doivent avoir un truc à faire avec ça. Et pour ce point en particulier, c'est envers le rap que cette attitude vraiment dégueulasse en passant se fait encore ressentir. Il existe encore des personnes qui rabaissent le rap au même cliché, c'est-à-dire oh my god, ils parlent encore d'argent, de drogue, de sexe, mais que vont penser les gens? Nous ne devons pas leur donner de plateforme pour une cérémonie de prix comme la nôtre. Alors que de un, le rap est bien plus vaste que cela, et de deux, nous retrouvons ce genre de thématique dans plein d'autres genres. Puis des pop stars genre Britney Spears et Madonna, elles ont bâti leur succès avec cette capacité à choquer et à faire bouger les choses, avec leur musique qui ont traversé des époques. Alors que pour le rap, il reste encore des puristes, malheureusement. Et pour ces puristes-là, leur meilleur moyen de s'enfuir de ce genre qu'ils méprisent, ils vont essayer de se rattacher à des figures qui incarnent un rap plus gentil et lisse. Puis la majorité de ces rappeurs sont blancs. Et là encore, c'est pas la faute de ces rappeurs, mais le problème, c'est qu'avec cette exposition et l'image que certains puristes associeront à eux, ben une bonne partie du grand public influençable prendra pour acquis que le rap, c'est cela et uniquement cela. Et ça risque, sans nécessairement qu'ils le veuillent, d'aliéner les rappeurs noirs de la scène hip-hop. Si on exclut Eminem, là, qui à une époque a vraiment secoué les consciences et a été absolument intouchable, surtout pendant la période 99-2002, qui était magnifique pour lui, on compte entre autres NF, G-Eazy, Machine Gun Kelly et Macklemore, d'où alors son Grammy pour The Heist. Et à cause de cela, on se retrouve parfois avec des commentaires du genre « Ah, mais t'écoutes du 21 Savage, OMG, mais c'est tellement nul, Logic et NF c'est bien mieux, parce que eux c'est du vrai rap et des vraies paroles. » Et ça me fait vraiment chier. Mais heureusement, il reste une cause à ces injustices et celle-là pourrait éventuellement signifier un nouveau cap pour la musique. Les Grammys ne sont tout simplement plus que c'était. Lors de la cérémonie de l'année dernière, il y avait eu une audience de 18,7 millions de téléspectateurs enregistrés, ce qui en soit est beaucoup, mais c'est également le nombre le plus bas depuis 2008. Et de nos jours, plusieurs personnes ne prennent même plus la peine de regarder les Grammys, qualifiant la cérémonie d'insignifiante ou n'ayant plus d'importance dans le paysage musical actuel. La nouvelle génération se sent déconnectée face à des choix qui ne correspondent plus et se tourne plutôt vers d'autres méthodes pour évaluer le vrai succès d'un artiste, genre les critiques professionnelles, les tournées, le succès commercial, la qualité de la musique, et comme pour le cas de The Weeknd, donc le Super Bowl. Ce spectacle iconique de la mi-temps a accueilli parmi les plus grands noms que la musique ait pu connaître, de Prince à Madonna, à Bruce Springsteen, à Michael Jackson, en passant par Beyoncé et Katy Perry. Alors pour vrai, là, ne prenons pas tout cela au sérieux, écoutons simplement la musique. Pour vrai, ça va juste nous faire le plus grand bien à tout le monde et on va juste profiter de cet art. D'ailleurs, Drake a très bien résumé l'histoire sur sa story Instagram. Et je suis d'accord avec lui. Attendez. Est-ce que ça veut dire que Drake et The Weeknd ils s'entendent mieux à cette heure? Oh my god, OVO EXO is coming back soon! Et c'est ainsi que s'achève ma première vidéo. Je suis vraiment contente du résultat. C'est ma première vidéo que je fais sur cette chaîne YouTube et j'ai tellement hâte de continuer à partager mes passions et à parler de ce que j'aime sur cette chaîne. Si vous voulez rien manquer, je vous conseille de vous abonner. Et au final, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se revoit une prochaine fois. Fait que bye bye!